Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne Minil. Alors aujourd'hui je vais vous parler des châteaux de clan. Alors château de clan c'est comme ça, si vous ne connaissez pas, et je vais vous expliquer comment ça fonctionne et comment les placer pour les guerres de clan. En même temps j'en profite pour faire une dédicace à Fido, chef de clan. Et donc si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez venir dans le clan Pon Crasher, si je le dis bien. Et c'est un clan de niveau 2, c'est un jeune clan, et écoutez, vous serez la bienvenue si vous souhaitez nous rejoindre. Alors, nous allons voir la guerre de clan. Tac, je vais aller sur les anciennes guerres. On va aller dans le journal de guerre. Et je vais faire la dernière qu'on a faite. Voir. Alors, je vais d'abord commencer par le numéro 8. Alors, ce que je vais vous expliquer et ce que je vous montre, ce n'est pas des critiques, c'est juste des conseils pour vous aider à vous améliorer de façon à évoluer beaucoup plus vite. Alors, on commence par Porsche. Oui, c'est ça, Porsche. Vision. Alors, Porsche. Le souci qu'il a, c'est qu'il a placé des bâtiments aux quatre coins de son village. C'est pas une bonne idée. Par contre, il a très bien placé son château de clan à côté de l'hôtel de ville. Ça, c'est très bien. Mais vous allez voir ce qui va se passer. C'est que l'adversaire va sortir une unité, un ballon ou un géant, peu importe, pour faire sortir les unités de défense dans le château de clan, ensuite les attirer grâce à la cabane d'ouvriers par un archer et détruire les unités. Vous allez voir, on regarde. C'est parti. Voilà le géant. Donc moi j'ai mis une Valkyrie qui est assez puissante pour éliminer un géant. Même plusieurs géants en même temps. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Il a sorti un archer, il a entouré ma Valkyrie de magiciens, malgré que la Valkyrie soit puissante parce qu'elle est maxée, elle fait pas l'affaire, d'accord? Ensuite, tranquillement, il sort les géants, et hop, avec des fées derrière, encore mieux. Et puis voilà, c'est terminé, on n'en parle plus, il va faire je crois qu'il a fait un 3 étoiles. Hein. Bon, j'accélère. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à l'autre. Alors là c'est Mad Gamer. Donc Mad Gamer lui il s'en est sorti et on va regarder pourquoi. L'attaquant était de niveau 6, Mad Gamer c'était le dernier. Là, comme vous pouvez le voir, ils ont sorti les unités de défense du château de clan, mais ils ne pouvaient pas les attirer à l'extérieur du château de clan, qui est ici. C'est vrai qu'il est préférable de mettre le château de clan à côté, mais bon, à ce niveau-là, c'est pas trop grave. Le plus important, c'était qu'il n'y avait pas de bâtiment aux quatre coins. D'accord? Ce qui lui a permis quand même de faire perdre une attaque à l'adversaire, malgré qu'ils aient gagné. Voilà. Ma Valkyrie va s'occuper des géants. Après, bon, on va envoyer des ballons, hein, ça, la Valkyrie, ça peut rien faire. Mes archers ont détruit les anges. Ensuite, elle s'occupe des ballons. Et c'est terminé. Voilà. Donc le fait de mettre le château de clan à côté d'hôtel de ville et d'éviter d'éparpiller aux quatre coins du village des bâtiments, ça permet de faire perdre une bataille à l'adversaire. Voilà. Alors, je vais faire un petit coucou, parce que j'ai promis de faire un petit coucou YouTube sur le chat du clan, en espérant qu'il y a Fido. Donc vous avez vu, hein, il y a beaucoup de monde qui vient.
Bon, il y en a qui repartent, hein, parce qu'ils veulent des clans beaucoup plus puissants. Hein. Alors, Fido, comme promis, je te fais un coucou YouTube. On va voir s'il est là. Coucou YouTube. Fido. Alors, bah il n'est pas là. Bon bah c'est pas grave. En tout cas, voilà. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Nous faisons des guerres très souvent. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne Minine. Allez, au revoir.